Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler un petit peu de ces états positifs, négatifs qu'on ressent à l'intérieur. Euh, Bien sûr qu'on vit tous un petit peu comme des montagnes russes comme ça à l'intérieur de nous. Et en fait, j'aimerais vous parler un petit peu de ces états parce que je me rends compte aujourd'hui que on choisit beaucoup euh, de quel état on a envie de vivre, vraiment. Et on croit souvent que quand on fait une dépression, quand on fait un burn-out, quand on est vraiment au bout du rouleau et que tout le corps fonctionne plus, on croit souvent que c'est de la faute de quelqu'un ou que c'est de la faute d'une situation ou que c'est parce qu'on n'est pas bien dans notre couple ou qu'on n'est pas bien dans notre boulot, peut-être que dans notre famille c'est pénible, etc. Et en fait, je suis d'accord que l'extérieur nous aide pas, ça je suis d'accord, que l'extérieur des fois peut un petit peu nous ramener un sac à dos sur les épaules et on a l'impression de porter du monde, on a l'impression de porter les soucis de trois personnes sur notre dos. Ça, je comprends. Donc je ne dis pas que l'extérieur ça aide. Par contre, il y a une chose qu'on peut toujours choisir, c'est dans quel état on a envie d'être sur le moment. Et je vais juste vous donner deux, trois astuces que moi j'ai compris pour moi au quotidien. Je vous prends un exemple bête. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google à regarder des trucs sur Internet, et tout d'un coup vous sentez que votre énergie descend. Donc vous êtes peut-être en train de regarder une vidéo, ensuite vous avez fini la vidéo, vous en regardez encore une, puis pour finir il y a 1 heure, 2 heures qui sont passées, et vous sentez que votre énergie elle descend. Vous êtes de plus en plus fatigué. Vous avez cette sensation de vous dire mais aujourd'hui j'ai congé et finalement j'ai rien fait à part regarder des vidéos sur Internet. Quand vous sentez que votre énergie elle descend, il ne faut pas rester dans ce mouvement-là. Parce que plus vous restez dans l'énergie qui descend, plus vous dites à cette vie, j'accepte de vivre ça. J'accepte d'être dans une énergie qui est lourde, j'accepte d'être dans une énergie qui est pénible, et du coup je continue à alimenter, parce que je reste à regarder mes vidéos ou à faire des trucs sur mon ordinateur, ou des choses qui ne sont pas forcément très productives, ou qui ne sont pas forcément très importantes finalement pour nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer un petit peu du bon temps, qu'il ne faut pas un petit peu déconnecter avec ce qu'on a fait pendant la semaine, mais sachez que d'alimenter quelque chose qui ne vous nourrit pas et de le faire de plus en plus de minutes, de plus en plus d'heures chaque jour, eh ben ça va en fait vous bouffer votre énergie vitale. Et le problème, c'est qu'on a tous une quantité d'énergie vitale quand on se réveille le matin jusqu'au soir. On a chaque jour une quantité d'énergie vitale qu'on récupère pendant la nuit. Et si cette énergie vitale, j'utilise tout le temps pour faire quelque chose qui ne m'inspire pas, pour faire quelque chose qui me fatigue beaucoup, pour faire quelque chose finalement où je réfléchis plus et je suis comme hypnotisé devant quelque chose. Si vous faites ça trop souvent puis que vous alimentez ça trop souvent, c'est logique que votre tête commence à partir dans une sorte de déprime, dans une énergie qui est vraiment lourde. C'est tout à fait normal parce que vous lui donnez plus une énergie qui est intéressante. C'est comme si votre cœur avait plus d'énergie du tout et que vous remplissez sans arrêt votre tête. D'accord. Par contre, si maintenant, je reprends le même exemple, vous êtes sur l'ordinateur, vous êtes en train de regarder des vidéos, et puis que vous sentez au bout d'une demi-heure, vous sentez, ah maintenant ça me fait assez pour aujourd'hui, je sens que si je continue, je vais être très fatigué. Au moment où vous sentez que ça commence à vous fatiguer, parce que je pense que 15 minutes jusqu'à peut-être 1 heure sur l'ordinateur, c'est correct. Mais quand on fait plus, puis qu'on est dans une sorte de routine et qu'on réfléchit plus, ça devient vraiment mauvais. Il y a notre énergie qui descend. Et quand cette énergie descend, je pense que le but à ce moment-là, c'est vraiment de vous fermer votre ordinateur, ou vous éteignez votre Natel, enfin vous le mettez de côté, vous le mettez sous silencieux, vous le mettez dans un tiroir de votre poche, et puis ensuite, par exemple, vous pouvez aller marcher un petit peu dans la nature, vous pouvez éventuellement faire un peu de méditation pour ceux qui aiment méditer. Ça peut être une sorte de yoga, ça peut être plein de pratiques énergétiques ou spirituelles qui vous remplissent vraiment au niveau du cœur. Ou ça peut être simplement quelque chose d'artistique pour ceux qui aiment la musique. Par exemple, pour tous ceux qui jouent de la musique, bah, jouez un peu plus de musique. Pour ceux qui aiment chanter, chantez un petit peu plus. Ceux qui aiment danser, allez danser un petit peu plus. Et faites en fait quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous nourrit,
simplement pour arrêter de rester dans cette énergie de la tête qui va en fait tout le temps vous fatiguer. Plus vous restez là-dedans et plus vous alimentez, plus votre tête est contente et moins votre corps et votre cœur sera joyeux quelque part. Donc, il ne faut pas vous dire le matin en vous réveillant, de toute façon, cette journée, ça va être pourri, de toute façon, ça va être une journée où je serai fatigué. Non, parce que vous avez le choix de faire un truc qui vous inspire. Ça peut être un truc tout bête, hein. Si vous aimez, je sais pas, moi, vous aimez dessiner, eh ben, achetez-vous un bloc de feuilles, achetez-vous un petit cahier, et puis commencez à dessiner une demi-heure par jour, par exemple. Cette demi-heure par jour que vous allez faire quelque chose qui vous intéresse, que vous allez faire quelque chose qui vous nourrit, bah, c'est toute cette énergie qui n'est pas dans votre tête. Donc cette énergie qui va commencer à remplir le cœur, et votre tête va commencer à se rendre compte que ce n'est pas elle qui choisit tout dans cette vie. Par contre, si vous restez sur... je prends l'exemple d'Internet, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être de regarder la télé, ça pourrait être de lire des livres à longueur de journée. Tout ça, c'est la même chose. C'est des fonctionnements qui sont un petit peu... vous savez, c'est un petit peu ces fonctionnements pour passer le temps. Quand on dit je ne sais pas quoi faire, alors je vais passer le temps, je vais faire ça. Toutes ces notions de passer le temps, il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut vraiment qu'on arrête de s'épuiser dans quelque chose qui nous remplit la tête, mais qu'on revienne vraiment dans quelque chose qui nous remplit le cœur. Et quand je prends des exemples qui vous remplissent le cœur, c'est beaucoup la nature, ça peut être les animaux, ça peut être vraiment quelque chose que vous faites seul, mais qui vous fait du bien. Par exemple, d'aller marcher seul, ça peut être de faire de la musique, quelque chose d'artistique, de faire de la peinture, de faire du dessin. Tout ça, c'est des choses qui vont vraiment vous nourrir en profondeur. Et c'est tout ça qui va faire que vous allez vous éloigner de votre tête, de ce fonctionnement qui tourne au rond, et de ce fonctionnement en fait qui va vous déprimer, et qui va vous faire peut-être entrer dans une dépression ou dans un burn-out. Et je pense que c'est important que... Imaginez une plante, je vais vous donner un exemple très clair. Imaginez une plante qui est un petit peu fragile. Une plante qui est un petit peu fragile, vous devez peut-être l'arroser un petit peu, en petite quantité, mais un petit peu chaque jour. Et bien votre cœur, c'est exactement la même chose. Imaginez comme un réservoir que vous devez remplir en petite quantité, mais un petit peu chaque jour. C'est exactement la même chose. Et je crois que quelqu'un qui comprend ça commence à comprendre beaucoup de fonctionnement de sa propre énergie. Parce que si vous arrivez maintenant à remplir un petit peu chaque jour, 10 minutes, 15 minutes, peut-être une demi-heure, quelque chose que vous aimez faire, et que vous arrivez à mettre ça en place un petit peu chaque jour, eh ben je vous assure que vous ne pouvez pas rester dans une vie où vous êtes bloqué dans votre tête, où vous êtes bloqué dans une peur, et vous commencez à vous créer des angoisses ou une sorte de dépression, simplement parce que vous êtes trop dans la tête. Il n'y a rien d'autre qui crée la dépression. Ce n'est pas quelqu'un qui fait qu'on est déprimé, c'est parce qu'on décide de rester trop souvent dans cette tête. Donc prenez l'exemple de cette plante que vous arrosez un petit peu chaque jour, et maintenant vous imaginez que cette plante c'est votre cœur. Vous avez le choix de le nourrir un petit peu chaque jour, pas forcément de faire 3 heures de méditation, ça peut être de faire 15 minutes de méditation, ça peut être d'aller marcher une demi-heure comme je vous disais dans la nature, ça peut être d'être avec votre animal si vous avez un animal, mais d'être vraiment avec votre animal, pas d'être avec votre animal et puis d'être à moitié sur votre téléphone à côté, par exemple, ou pas d'avoir la télévision allumée puis en même temps de faire un petit peu de méditation, moitié les yeux fermés, avec la musique ou avec la télévision allumée. Vous voyez, c'est vraiment de faire un truc, un petit truc, pas besoin que ce soit long, mais par contre, on fait que ça. Et quand on fait que un truc qui nous inspire, qui nous fait du bien, 15 minutes, une demi-heure chaque jour, on a de plus en plus d'énergie dans notre cœur grandit au fur et à mesure du temps qui passe, et l'énergie de notre tête diminue. Donc ça veut dire qu'on arrive à faire comprendre à notre tête que c'est pas elle qui choisit tout dans cette vie, mais que c'est mon intuition, que c'est la connexion que j'ai ici dans mon cœur qui va me remplir parce que j'ai décidé de le remplir, plus que cette tête en fait qui essaye de me faire fonctionner dans un fonctionnement qui fonctionne pas du tout. C'est ça. Ma tête veut me faire croire qu'il faut que ce soit comme ça que j'avance, mais en fait c'est tout faux parce que la vérité elle est ici, elle est dans mon cœur, elle est dans mon ventre. Et d'ailleurs, vous sentez des fois, je suis sûr que vous êtes sur Internet ou que vous êtes en train de lire un livre et tout d'un coup vous sentez que votre tête elle va exploser. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans votre tête et tout d'un coup vous avez besoin d'aller marcher dehors, vous avez besoin de vous retrouver complètement seul. Pourquoi vous avez cette sensation-là?
Parce qu'en fait, votre cœur est en train de crier, j'ai plus assez d'énergie. Et comme par hasard, quand vous n'avez plus assez d'énergie dans votre cœur, vous allez marcher dans la nature, vous allez faire du sport, vous allez faire un truc qui vous fait vraiment du bien, vous allez méditer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cri d'alarme, c'est j'ai besoin de remplir mon cœur. Alors je voulais vous faire un peu cette vidéo, pas pour vous faire la morale, hein. Je suis jamais, aucune de mes vidéos sont dans le but de faire la morale à quelqu'un, mais je vous partage simplement ce que moi j'ai compris et surtout de ne pas rester dans une situation où vous êtes sur votre ordinateur, ou par exemple vous avez fini de manger. Je vous prends un autre exemple, vous avez fini de manger, vous êtes à table, puis vous sentez que vous pensez à des trucs un petit peu lourds, vous sentez à des trucs un petit peu pénibles. Et puis là, de surtout pas rester au même endroit, par exemple de bouger, d'aller dans une autre pièce, dans votre maison ou dans votre appartement, d'aller éventuellement sur votre balcon, d'aller un petit peu marcher dehors, tout ça, ça va changer l'énergie. Mais de surtout pas rester figé devant un ordinateur, devant une télé, avec une pensée qui est négative, parce que vous pouvez nourrir ça pendant des heures. Et ça, en fait, il n'y a rien de pire que ça. En fait, on se tue nous-mêmes en étant dans ce fonctionnement-là. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé, et j'espère que ça vous motivera à décider en fait de changer votre fonctionnement. Parce que c'est des petites choses de la vie de tous les jours, c'est des petites choses, mais qui, jour après jour, si je suis tout le temps dans ma tête, eh ben, je ne peux pas me plaindre que je ne suis pas bien. Par contre, si je commence à remplir un petit peu mon cœur, comme une plante qui est un petit peu fragile, où je mets un tout petit peu d'eau, mais je mets un tout petit peu d'eau tous les jours. Et si je mets un tout petit peu d'énergie dans mon cœur tous les jours, forcément que ma vie ne peut pas être la même 3 mois avant et 3 mois après. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Dites-moi aussi si vous vivez des moments comme ça, parce qu'on en vit tous, hein, moi le premier. Mais dites-moi si vous arrivez à vous rendre compte de votre fonctionnement. Parce que je crois que de se rendre compte de ce qu'on vit, c'est vraiment la première étape vers un changement. Parce que si je ne me rends pas compte, je ne peux rien changer. Par contre, si je sais que mon fonctionnement ne va pas, bah, je décide simplement de modifier ce fonctionnement-là. Et comme par magie, ma vie change. Et en fait, il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est juste que je mets de l'énergie dans mon cœur, plutôt que de laisser cette énergie dans ma tête me fatiguer au quotidien. Alors voilà, je crois qu'on a toujours un peu le choix de nourrir le cœur et de nourrir la tête. Choisissez votre camp, choisissez l'énergie que vous voulez, dans laquelle vous voulez vivre aujourd'hui. Et je crois qu'il faut s'arrêter à ça. Toutes les excuses après ça, laissez tomber, parce qu'il y aura de toute façon une partie de votre tête qui vous dira ça vaut pas la peine. Il y aura de toute façon une partie de votre tête qui vous dira oui, mais moi je suis pas capable de. Je crois pas à ça. Je crois vraiment que si j'ai été capable de le faire pour moi, que j'ai pu commencer à modifier ma vie depuis 2011, je crois vraiment que vous pouvez modifier la vôtre. Parce que je vous assure que moi, à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi du tout. Je suis quelqu'un qui était extrêmement timide. Je n'osais jamais parler à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'osais jamais donner mon avis dans des discussions. Et si aujourd'hui j'arrive à le faire, c'est parce que je me suis donné de l'énergie dans mon cœur. Et j'arrête pas en fait depuis 2011. Pour moi, c'est la méditation, un petit peu la nature, mais c'est beaucoup la méditation, c'est beaucoup la connexion avec mon guide, où en fait chaque jour je remplis mon cœur pour ne pas être trop dans ma tête. Et je le fais chaque jour en fait. Que je sois bien ou pas, je le fais. Et à force de le faire, eh ben oui, on a vraiment une vie qui change, on a vraiment tout un aspect de notre vie qui change, et c'est pas juste un couple ou juste un travail, c'est tout l'ensemble de ma vie qui s'est complètement retourné. C'est comme si vous êtes sur une pièce où d'un côté c'est pile et puis de l'autre côté c'est face. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes toujours du même côté de la pièce et puis que ça ne vous convient pas, peut-être qu'il faut retourner ce fonctionnement. Et en retournant ce fonctionnement, votre vie entière peut complètement changer. Mais ça vient de décider dans ma tête, est-ce que je veux rester dans ma tête, est-ce que je suis d'accord d'accepter une vie qui est enfermée dans ma tête, ou est-ce que je comprends avec ma tête qu'il faut que je remplisse un petit peu mon cœur. Et ça, vous avez le choix dès aujourd'hui, dès demain, de changer ce truc-là. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.